Béni soit Dieu. Merci. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, Seigneur, et te célébrer, Adonai. Jésus, Tu es le Père de tout, oh éternel, que ton nom soit béni. Oh roi de gloire. Seigneur, que ton nom soit béni. Jésus, merci à toi, Père. Jésus, que ton nom soit élevé. Oh roi de gloire. Nos mains sont levées, Merci.
Non. Quand Dieu dit prier, c'est pour que lui, Dieu, il puisse faire. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas la bénédiction de quelqu'un. C'est l'ennemi qui vole nos bénédictions, c'est l'ennemi qui cache nos bénédictions. Ce n'est pas un donateur, donc quand il prend, il garde. Il ne fait rien avec et puis le temps passe. On prie et puis on n'est pas béni. Et quand Dieu même m'a fait vivre ça, j'ai vu que Satan nous fatigue. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de te donner ce que l'ennemi a caché, que Dieu arrache cela dans la main de l'ennemi et qu'il te donne. D'abord, tu vas prier, tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps. Prie avec vie, s'il te plaît. Tu vas parler avec vie, s'il te plaît. Je dis parle avec vie. Tu n'es pas venu, tu vas prier, tu es venu pour prier. Tu vas prier, tu vas dire à Jésus, Jésus, je suis là, s'il te plaît. Éternel, je suis là. Oh, roi de gloire. Parle avec vie, s'il te plaît. Jésus, merci. Roi de gloire. Jésus, merci, merci. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Jésus, je te confie ce temps. Je te confie ce temps. Je te confie ce temps. Éternel, que ton nom soit béni. Et que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit exalté. Jésus, merci. Agis, puissamment Père. Agis, Éternel. Et que ton nom soit glorifié. Jésus, sois le gardien de toutes ces paroles. Éternel, s'il te plaît, et prends les paroles de chacun de nous. Jésus, s'il te plaît. Oui, tu vas te lever et tu vas combattre. Je dis, lève-toi, s'il te plaît. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Lèvons-nous et prions. Et arrache ta bénédiction. Arrache ce que l'ennemi t'a volé. Arrache tout ce qui, oui, t'empêche de marcher avec Christ. S'il te plaît, prie avec vie. Je me tiens dans le sang de l'agneau. Et je vais en guerre. Je vais en guerre contre l'ennemi et ses démons. Je dis, je vais en guerre contre l'ennemi et ses démons. Oui, tu peux prier pour ta femme. Tu peux prier pour ton mari. Tu peux prier. Tu peux prier pour tes enfants. Jésus prie. Oh, Jésus, merci. Éternel, que ton nom soit béni. S'accomplit, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. Merci, roi des gloires. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Oh, Jésus règne. Nous sommes tous fatigués quand c'est dimanche soir. Même si nous ne nous exerçons pas, chaque fois qu'on arrive à s'exercer un peu, l'exercice corporel, que les gens gagnent des trophées, n'est-ce pas? J'ai été dans une école, faire un peu de boulot là-bas et j'ai vu des trophées. Tu sais où c'était? C'était dans les trash. Oh, je sais que quelqu'un s'est exercé pendant très longtemps pour gagner ce trophée-là. Et il était la gloire même de l'école. Mais il est parti très longtemps et l'école devrait renouveler tout, ils ont jeté. Tu vois, ce qu'on gagne sur la terre, il n'y a pas trop d'importance. Mais l'exercice de la foi, la prière, vous savez que Satan lui ne joue pas. Il ne connaît pas bébé, il ne connaît pas grand. Quand Dieu s'en prie Jésus, on rentre dans la maison de Dieu, il envoie ses mauvais esprits pour vous attaquer. Si vous voulez que je prie et puis vous allez 2 minutes, Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez voir. Vous allez vous traîner comme ça. Quand il dit le feu, vous allez tous crier le feu. Parce que quand vous criez le feu les disperse. Quand vous dites la flamme, le Saint-Esprit est un feu brûlant. Quand on dit le feu, ça brûle, ça les chasse tous, comme des petits papiers qui sont secs. C'est pour ça que quand tu viens exercer ta foi, l'exercice de la foi va te faire partir au ciel. On ne va pas jeter. Donc les 5 minutes que nous passons dans la maison de Dieu, faisons un effort, et puis mettons nos voix ensemble, rendons l'église vivante.
Sinon, ça sera une église morte où même les démons vont s'asseoir quand vous chantez leur danse. Là, le feu, et puis c'est l'huile qui sort de ton feu, l'eau qui sort de ton feu, ça ne les brûle pas. Et quand tu es avec vie, puis tu crées le feu, tu vois, ils ont peur. Ils ne vous attendent pas avec des petits trucs là, vous dites les combattus. Vous savez, quand vous passez, vous jugez, ils sont méchants. Ils ne peuvent pas vous tuer à cause de Jésus, mais vous les énervez. Ils sont partout. Mais après, prince de l'air, partout on respire là. Il y a les démons. Il y a des églises qui ne veulent pas parler des démons. Mais si tu ne veux pas parler des démons, il faut rester à la maison. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, les personnes, et lorsque nous crions avec foi, le feu nous entoure, et le feu, il est disperse. Comme ça perturbe, il ne peut pas nous entendre. Ok? Comme ça, quand vous venez dans la maison de Dieu, nous prions. Il y a des moments de panique. Quand on vient, on va faire panique, on va finir tout ce là. Aujourd'hui, on va partager un petit gâteau pour notre fille. Il fait son anniversaire la semaine dernière. Donc, je dis Dieu merci, vous êtes tous là. Il y aura des moments de fête, Dieu va nous couvrir. Mais quand c'est ce moment de le nourrir, la nourrir ne va pas faire pour nous à s'asseoir et puis nous regarder. Ok? Donc, c'est pas une perte de temps, s'il vous plaît. Mais c'est des moments très puissants dans le lieu céleste. Merci encore d'être là. Merci pour votre présence. Seigneur, on aime te bénir, on aime te glorifier. Parce que tu es Dieu. Nous sommes venus ici pour honorer Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes réunis ici pour honorer ton Fils Jésus. Rien que pour Jésus. Parce que nous lui devons notre vie. Nous lui devons gloire. Parce que c'est lui seul qui est mort à la croix pour nous. En tout cas, moi, je ne peux pas même mourir pour quelqu'un de bien. À plus forte raison. Avec tous nos péchés, avec tous nos actes de rébellion, il n'a pas regardé cela. Et il est parti à la croix. Seigneur, ce moment précis, mes frères et moi, mes soeurs et moi, mes enfants et moi dans cette salle, nous venons de honorer ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je te prie au Père, toi qui visites tes enfants dans les sommeils, toi qui visites tes serviteurs lorsqu'ils dorment, visite cette église ce soir. Oui, Père, et mets ton onction sur la parole, cette parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur. Que je sois seulement un élément que tu as choisi pour communiquer ta parole qui guérit, ta parole qui délivre, ta parole qui libère, ta parole qui éclaire. Car ta parole est une lumière qui éclaire. Ta parole, pour que ta lumière éclaire dans la vie de chacun de nous, de tout et chacun ici, Père. Quelle que soit la situation dont la personne vit ce soir, quelles que soient les difficultés dans sa maison, dans la famille, ici aux États-Unis, dans ses pensées, parce que l'ennemi envoie tellement de difficultés dans nos pensées, dans notre vie, lorsque nous sommes paisibles. Seigneur, voici pourquoi ce soir, je te prie qu'en sortant d'ici, que ta parole éclaire par cette personne. Parce que ta parole est une lumière. Oui, dans le psaume, tu dis aussi que ta parole est une médecine. Une médecine qui soigne, oui, ta parole est comme une médecine qui soigne. Ce soir, peut-être quelqu'un est malade. Ici. Je ne parle pas des maux de tête, des rhumes qui sont souvent naturels et que ça va passer, mais l'ennemi envoie des maladies dont nous ne pouvons pas détecter avec l'œil physique jusqu'à ce que ça s'installe dans nous et nous disons que c'est une maladie incurable. Oui, je parle de ce genre de maladies, papa. Les maladies dont toi seul, tes yeux voient, parce que la Bible dit que tu sondes les cœurs, tu sondes les pensées, tu connais la vie de l'homme, tu connais même dans nos cellules, Seigneur. Oui, envoie ta parole sur des personnes
pour détruire tout virus incré dans leurs cellules en ce moment. Toute malédiction lancée contre eux, toute maladie qui s'est attachée à une maladie. Donc, Satan a planifié pour déjà. Seigneur, je te prie pour que tu détruis toutes ces maladies ce soir au nom de Jésus. Oui, l'homme appelle diabète. Quand on a l'Afrique, on ne connaît pas trop ces gens. Mais ici, pas toutes les personnes appellent diabète. Il y a des patients qui se sont attachés jusqu'à ce que tu meurs. Seigneur, ce soir, je te prie, si quelqu'un ici, Satan a prévu une maladie qu'on appelle diabète dans ta vie. Seigneur, je te prie ce soir pour que ton sang pénètre dans cette personne, de la tête jusqu'à la pointe de pied, pour détruire tout cette maladie dans cette personne. Au nom de Jésus, et reçois ta guérison. Merci Seigneur, c'est toi qui guéris, parce que ta parole est une merci. Oui, on appelle paresse. Lorsqu'on veut se lever pour faire quelque chose, il y a une maladie qui s'appelle paresse. Oui, dans le spirituel, c'est un démon. Le démon est paresseux. Il s'attache à tes enfants. Et quand ils viennent ici, même aller à l'école pour étudier, ils ne pas. Aller au travail, ils ont la paresse. Tu les vois dans les rues, dans les coins de la rue, demander l'argent alors qu'ils sont en forme. Si quelqu'un ici demande à planifier la paresse dans sa vie, je détruis cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je le lave par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, pour qu'il devienne une bonne personne. Il va dans l'école et il gagne du succès. Oh, et opposition, il s'appelle l'esprit d'opposition, le plus dangereux. Les démons de Satan, pour s'opposer à toute action. Oui, de Dieu. Lorsque quelqu'un se lève, quel que soit son effort, c'est comme si c'est un mur qui est juste devant lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que cette personne avance avant que ces jours il puisse être heureux. Ça s'appelle l'opposition. Voici, quelqu'un s'est levé pour faire quelque chose dans sa vie, ou a planifié faire quelque chose dans sa vie. Et qu'il y a un esprit d'opposition qui se met sur sa route, je le balance et on voit dans le feu de la sans rideau. Au nom de Jésus, et je te délivre par la puissance de Jésus-Christ. La porte de la grâce est ouverte pour toi. Au nom de Jésus, prends ta bénédiction. Merci Seigneur. Père, ouvre le cœur maintenant. Prépare le cœur maintenant à recevoir la parole. Parce que l'intérêt sec ne peut rien avoir. Intérêt qui est sec ne peut pas recevoir la graine ou des graines. Même si il reçoit une terre sèche, qui reçoit des graines ne peut rien faire. Voici pourquoi envoie ta pluie, ta grâce dans le cœur de tout et chacun, quel que soit l'âge, petit ou grand, derrière ou devant ici. Prépare le cœur de cette personne. Et comme jamais n'a entendu la parole, ce soir que la parole pénètre dans ce cœur. Oh papa, fais-toi seul. Toi seul. La Bible dit que tu as ouvert les cœurs des gens, ils ont entendu ta parole, ils sont bénis. Ce soir, ouvre les cœurs des enfants ici assis qui n'ont jamais réellement considéré ta parole. Pour que ce soir, cette parole, quel que soit le temps, même 5 minutes, que cette parole touche le cœur de cette personne ou de ses enfants ici. Et que s'ils ne se sont jamais convertis, ne sont jamais venus à Jésus de façon réelle, s'ils n'ont jamais accepté cette parole, que ce soit en allant, ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme le Sauveur et le Seigneur. Ce soir, Seigneur, manifeste ta gloire. Ce soir, manifeste ta puissance dans leur cœur, dans le cœur de tout et chacun ici, Seigneur, ce soir. Glorifie ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ça. Sois béni. Le Dieu que vous priez, vous adorez, me visite et me dit, fais le travail que je t'ai dit de faire. Je suis avec toi. Alors si je m'amuse, lui ne va pas s'amuser. Parce qu'il m'a fait confiance. Que je serai avec vous. Le vrai berger n'abandonne jamais ses brebis. Quel que soit ce qui va se passer, c'est avec lui. Donc, lorsque j'ai l'occasion de parler, s'il vous plaît,
écoutez-moi et enseignez aussi vos enfants à la maison au cours des prières. Les parents, faites des moments de prière à la maison tous les semaines. Comme ça, les enfants vont apprendre à respecter la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison de prière. Si les enfants ne savent pas, ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas. Quand ils viennent, ils pensent que c'est un moment de distraction, de jouer. Parce qu'ils ne savent pas. Enseignez-les. C'est ça que les parents doivent faire. Parce que les enfants de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Tu dois les aider jusqu'à ce qu'ils connaissent, ils savent comment il faut rejeter le bien et le mal. Et puis maintenant, tu les laisses continuer. Et Dieu te glorifiera, se glorifiera dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci, je suis heureux, je disais. Oui, nous avons fait une série de trucs ici depuis 3 semaines. Pour ceux qui ne sont pas là, 5 minutes qui vont venir. J'ai même promis $20. Parce que la dernière fois, ils avaient tous oublié. Et j'ai dit, celui qui arrive, j'ai vu, je lui donne $20. Mais je n'ai pas changé de parole. J'ajoute, et celui qui dit les deux derniers points, parce que j'avais aussi sorti, c'est ça mon piège. Alors, gagne, c'est $20. Et si tu n'as pas pu, tu gagnes la moitié. Je compte 3. 1, 2, 3. Ok. Trésor, applaudissez. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux vous saluer dans le nom de Jésus. Et je crois que c'est une opportunité pour moi d'être devant vous ce soir et de faire une révision de ce que notre papa nous a enseigné ici. Et je vais commencer par le verset le plus clé même de la Bible, et disons du Nouveau Testament. C'est Jean 3, Parce que quand j'étais dans le péché, son fils est mort pour moi. Donc, ça veut dire que le projet divin du salut, c'était même pas tout ce travail. Dieu lui-même, son projet. Il a fait ce projet pour sa gloire. Donc, personne ne doit se complet. Personne ne doit se taper avec un moins de déversant la puissance de l'onction. C'est ça, non. C'est satanique diabolique. Lorsque tu te glorifies, Dieu seul doit se glorifier. Parce qu'il t'a sauvé à cause de son amour. Jean 3, verset 16. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son fils. Afin que celui qui le croit ait la vie éternelle. Il l'a tant aimé. C'est Dieu qui a aimé. Dieu nous a aimés. On n'aime pas Dieu. Notre chair n'aime pas Dieu. On rejette toujours Dieu. Mais lui, il nous aime. C'est pour ça qu'il veut nous sauver. Ça, c'est le premier point, comme il a dit. Le deuxième point, c'est par sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer à sa création qu'il est un Dieu de grâce. Que tu ne feras rien pour lui montrer que tu es bon. Dieu, celui qui est au dehors comme celui qui est ici, Dieu nous aime d'un amour parfait. Ce ne sera pas Dieu. Il aime tout le monde. Mais c'est par sa pure grâce qu'il a fait de nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont au dehors, quand ils meurent là, ils s'en vont en enfer. Parce que la Bible dit que c'est par Jésus seulement nous recevons le salut. Le salut, ça dit que nous allons revivre, il y aura une nouvelle terre. Une nouvelle Jérusalem où nous allons vivre dans la présence de Jésus. Et ça, c'est beau, c'est beau. Il a qu'à vous montrer un peu notre maison qu'il a construite pour nous. Et ça, c'est par sa pure grâce. Et notre troisième point, c'est pour montrer d'abord son amour, sa grâce. Et aujourd'hui, notre troisième point, c'est pour montrer son pouvoir de la rédemption. Ça, nous aurons le temps la semaine prochaine. Donc, je vais seulement lire le passage et nous allons le méditer. Et la semaine prochaine, quelqu'un va venir prêcher pour nous. Dieu va mettre dans le cœur de venir nous prêcher. Moi, je vais écouter aussi. Amen. Donc, le projet divin de Dieu, Dieu veut sauver le pécheur pour démontrer son amour
2, pour montrer sa grâce et sa bonté. 3, c'est pour montrer son pouvoir de la rédemption, c'est-à-dire renverser la malédiction qui a frappé les hommes, comme il a dit, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et en allant prendre Romains 5, verset 12 dans notre cœur, chacun va l'étudier, chacun va écouter. Si vous ne pouvez pas lire, mettez ça sur votre téléphone ou iPad et mettez dans votre oreille, même quand vous travaillez. Parce que ce n'est pas la lecture qui sauve, mais qui déclenche ta foi. C'est le fait d'écouter. Donc la parole vient de ce qu'on entend. Donc même si ça sort de ton téléphone, c'est la parole. Vérifiez si ce qu'il dit vient de la Bible, c'est que c'est ça. Et ça va déclencher ta foi. Donc, je vais lire Romains 5, verset 12. Je disais, pour montrer son pouvoir de rédemption. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison. La grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est long, mais c'est plein d'enseignements. Regardez ça et la semaine prochaine, nous allons... Seigneur, la Bible dit que tout Jésus fléchira devant toi, Seigneur. C'est fléchi, mais Jésus devant toi parce que j'ai quelque chose de très sérieux à demander à mon roi, Seigneur. Ce soir, c'est toi qui me mets le cœur de prier ce soir avec mon peuple, le peuple qui est avec moi, que tu as envoyé des enfants, des serviteurs. De poser la main sur le cœur, demander. Et toi, Dieu, tu l'as compris là. Si cela est Seigneur, je te prie. Je sais que chacun de nous a un projet, y compris moi-même, Seigneur. Y compris ma soeur, y compris mon frère, y compris tous ceux qui sont là, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Tout ce qui est faux
Papa, nous avons foi. Nous t'avons demandé. Seigneur, tu as dit de prier. Que 2 ou 3 se mettent ensemble pour prier. Toi, Dieu, tu ne résistes point. Et que tout ce qu'on demande sur la terre, lorsque on demande, tu l'accomplis. Tout ce qu'on lit sur la terre est lié dans le ciel. Et on délit sur la terre est lié dans le ciel. Cette parole de foi, Seigneur, je l'ai pris. Voici pourquoi j'ai envoyé par mes prières et nos prières ensemble le désir de tout et chacun. Seigneur, que certains viennent ici pour rendre témoignage pour ceux qui t'ont demandé. Cette chose, il y a longtemps, réellement, je l'ai demandé. Et lorsque je suis allé prier avec tes enfants, tes serviteurs, et que ton serviteur a demandé, je l'ai demandé. Et je pensais que ça allait mettre du temps, mais ça n'a pas mis du temps. Parce que tu es un Dieu de miracles, papa. Tu appelles les choses qui n'existent point et existent. C'est toi seul. Tu dis de te demander. Et nous pleurons, et frapper, et tout. Seigneur, je frappe maintenant à ta porte et je te présente le désir de leur cœur. Seigneur, tu le vois. Bénis-les. Donne-les si tu as prévu pour eux sur cette terre des hommes. Afin qu'elles puissent confiance encore à toi et qu'ils viennent à toi tous les jours à ta maison, parce que ta maison est une maison de prière. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci beaucoup pour votre temps. Du Seigneur. Alléluia. Nous passons maintenant à nos moments d'annonce. Vous êtes la bienvenue à ce culte de dimanche. Et comme tous les dimanches, nous nous retrouvons ici de 15h30 jusqu'à 17h pour partager les moments avec nos seigneurs. Alléluia. Nous avons donné notre adoration et notre louange à Dieu ce soir. Et nous savons qu'il va se souvenir de nous. Il va se souvenir de notre prière. Il va exaucer nos prières. Alléluia. Et tous les mardis de 20h30 à 21h, il y a la cellule qui se passe à la maison sur une chaîne. Et ceux qui veulent participer à cette cellule-là peuvent voir maman à la fin et peuvent s'enregistrer. Nous allons prier tous ensemble. Alléluia. Et nous passons maintenant à la fin de nos moments. Et nous avons l'anniversaire de notre sœur Okia qui est là. Nous allons partager le moment ensemble, partager son gâteau ensemble. Alléluia. Happy birthday to you.